Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur ce qui semblerait être le full set le moins cher de Pokémon. Voilà. Il y a une semaine, on a acheté ce magnifique booster bundle de 35 mini packs où il y a 3 cartes à l'intérieur. Pour ceux qui ont vu les shorts, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui les ont vus, de ceux qui regardent des vidéos un peu plus longues. On a ouvert ça en shirt. On les a tous ouverts, à part un, il en reste un qu'on va ouvrir là, et on va essayer de voir, en fait, si on a réussi à faire le full set, qui comporte, il me semble, 30 cartes, dont 10 holographiques, et on va voir si avec un sachet comme ça, qui se vend entre 18 et 20 euros en ce moment, on arrive à avoir le full set. On va mettre ça de côté. On va se mettre ça ici, voilà, celui-là on va le garder et se l'ouvrir à la fin pour essayer d'avoir une dernière chance d'avoir une carte qui pourrait nous manquer, et on va faire le point sur ce qu'on a en double ou pas. Alors, on va voir si on arrive à faire le full set. Ça, on a une première holographique. On va dire que les holographiques, on va les mettre ici. On avait le petit Noctali qui, dommage, il n'est pas holographique. Je l'aurais bien vu holographique, ça aurait été très très sympa, comme sur les petites cartes promotionnelles. On a un Gourgest que nous n'avons pas. Nous avons le Darkrai que nous allons mettre ici. Ouais, et puis on parlera aussi un petit peu. Je suis allé en boutique pour voir un petit peu, parce qu'il y avait la sortie d'Altered TCG, le jeu révolutionnaire. Donc je suis allé voir s'il avait révolutionné la vente et les précommandes, et il semblerait que ce soit pas le cas. On continue. Lampante, ok, pour l'instant on en a 4. On a Trévenante, donc c'est toujours un petit peu les mêmes Pokémon hein, qui sortent dans le set. Le set Halloween, le petit Pikachu qui est formidable. Pour ceux qui collectionnent les Pikachu, je pense que c'est un incontournable. Voilà, le petit holographisme très sympa. Oui, regardez pas l'état de mes mains, hein. Je suis en pleine peinture en ce moment, j'arrête pas, je fais que ça matin, midi et soir, de la peinture, de la peinture, de la peinture, j'arrête, j'adore ça. Pikachu, Undoom, ok, donc celui-là on l'avait pas encore. Pumpkaboo, on l'avait pas. On a Gengar, magnifique. Ces deux cartes-là, c'est de toute façon les deux cartes que les gens vont rechercher. Les Tweaks, on ne l'avait pas encore. Celui-là, Phantom, on ne l'avait pas encore. On va le mettre là. Petit Pikachu en double, on va le mettre sur le côté. On a un Hunter, il ne me semble pas qu'on l'ait vu. Quaxly, on ne l'avait pas. Okidogi, Okidoki. Celui-là, on n'avait pas non plus. Donc oui, c'est un petit set, c'est sympa, hein, franchement. Quand vous regardez 18 euros, il y a, allez, ça fait 50 centimes le booster. Honnêtement, pour se faire un premier full set, c'est quand même pas mal. Après, c'est en anglais. Les gens, je ne collectionne pas d'anglais, de coréen, ni de japonais. Bon, bah tant pis, je ne collectionne pas. Mais en tout cas, c'est ça. Pour ceux qui commencent, parce qu'on voit, je vous dis, beaucoup dans les groupes, parce que là, les gens sont en train de se lancer dedans, à force de voir des vidéos YouTube qui pop partout avec investissement Pokémon. C'est la fin, hein, mais les gens là sont en train de tous de se lancer là-dedans. Quand tout le monde est au courant de quelque chose, on l'a jamais trop dit. Quand tout le monde est au courant d'un business ou d'un truc ou d'un filon, c'est qu'il est déjà trop tard. Trévenante, on l'avait déjà. Celui-là, nous ne l'avons pas. C'est Fezandipiti. Je dis aussi, j'aime bien leur petite carte holographique, le petit Pikachu qu'on a déjà. Quaxly qu'on avait déjà. Gastly, il est là, on l'a déjà. Poltergeist, il est là. Flutterman, nous ne l'avions pas, nous allons le mettre ici. Undour, comme ça, on avait Undoom, mais on n'avait pas Undour. Trevenant, on l'avait, ouais, parce que des fois il a deux formes. Flutter, voilà. Undoom, on l'avait déjà. Grivard, hop, on l'avait pas, on va le mettre ici. Sinishta, hop, on va le mettre là. Chandelure, nous ne l'avions pas. Gourgest, on l'avait là-haut. Darkrai, on l'avait. Lampante, nous l'avions. Ah, jolie petite carte, elle est rigolote celle-là aussi. Ils ont bien fait de mettre les anciens et futurs et tout ça dans ce petit set Halloween. Voilà, donc celui-là, on va le mettre là, on va les mettre là parce qu'on ne voit rien du tout avec la lumière. Monkey Dory. Donc ouais, franchement, je pense qu'on va peut-être réussir à le faire, parce que la dernière fois, il a fallu acheter plusieurs bundles, hein, il me semble, pour arriver à le faire. Ogerpon sur les derniers mascarades crépusculaires. Fouet-Coco, il ne me semble pas qu'on l'ait. Fouet-Coco. Understone, nous ne l'avions pas. Pumpkaboo, on l'avait là-haut. Voilà, celui-là, nous l'avions. Litwick, il est là-haut.
Fire, machin, nous l'avions. Mimikyu, on l'a eu au début. Alors après, c'est sûr, il y a du double. Hein. Mimikyu, mais j'ai vendu, parce que j'en ai eu, j'ai fait des full sets, j'en avais à l'appel, et j'en ai vendu pas mal, 10-15 € les anciens, ça se vend pour ceux qui ont des doublons et qui voudraient pas les garder. On l'avait, Palashtakest, on l'avait. Ouais, et puis alors pareil, bah, en ce moment, ce qu'on a beaucoup, c'est des vidéos sur les vols. Voilà, bon, bah, c'est sûr, on sort de l'été, il y avait des intérimaires, tout le monde connaît le bail. Il y avait des intérimaires, des trucs, des machins, ils sont là, ils viennent pendant un mois, ils veulent ce qu'ils peuvent voler, et après, ils s'en vont. En ce moment, c'est la grande mode. On a vu qu'il y avait des vidéos sur des vols qui marchaient pas mal. Donc après, les gens ont sorti pas mal de vidéos sur les vols. Moi, honnêtement, là, les dernières ventes, je sais pas si vous aviez vu la dernière vidéo, je ne pense pas, mais où j'avais trié, on m'avait donné, hein, tout simplement, 2500 cartes. Qui vont de 2003, mais surtout du bord jaune, on va dire 2020-2021. Et il y avait 2500 cartes, je les ai triées, ça a mis un temps fou pour arriver. Alors je me suis dit, ah super, je me suis pris une banane. Alors franchement, je suis à peut-être 500 envois avec Mondial Relais, ils m'ont jamais perdu, volé, ou les gens appelleront ça comme on veut, mais ils m'ont jamais perdu un colis. Voilà, sur les 500. Alors je me suis dit, ah super, c'était un colis à 180 €. Donc en gros, les 2500 cartes, elles ont été vendues. Il y a eu un lot de 2000 cartes qui étaient pas de reverse, hein, pas de brillante, rien, que des communes peu communes. Ça a été vendu 180 € les 2000. C'était bien vendu, hein, le mec qui vend ça en brocante, à mon avis, derrière, il se fait les couilles en or. Enfin, les couilles en or, les coucougnettes en or. Et il y a eu quoi d'autre? Et après, j'ai fait un tas de reverse avec je sais plus combien de reverse dedans, et un tas de lots, une centaine de lots, mais de vieilles lots. Et ça a été vendu 100 €. Donc en gros, on est arrivé, puis un petit lot à 15 € de bord gris, donc on est arrivé en gros à 300 €. Voilà. Une heure et demie pour préparer ça, faire des photos, des vidéos. Alors après, j'ai la chance qu'on me ramène souvent comme ça des cartons, des trucs comme ça que les gens, ça n'intéresse pas. Et du coup, on bat 300 € pour une heure de tri, quoi. Le Gengar, on l'a déjà, Litwick. Donc oui, ça a été vendu quasiment instant, hein, franchement. J'ai mis l'annonce. On l'a déjà. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il semblerait que pour l'instant, on l'ait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je ne me suis pas planté, ici, vous avez le full set. Et normalement, je ne me suis pas planté. Ça m'arrive, hein, comme tout le monde, mais là je crois pas. Donc voilà, et après bah, tout ça, ça va être du doublon. Donc en gros, avec un bundle, je pense que ça se trouve même, on pourrait même en faire deux, hein, je pense. Des full sets. Celui-là, on l'avait bien. Donc oui, donc tout cela, on l'avait. Donc voilà, donc en gros, on a fait un full set avec un petit pack comme ça en plus. Bon, bah celui-là, je vais le garder de côté, histoire de le garder en souvenir. Les autres, j'en avais pas gardé de côté, mais bon, si ça sert à rien d'ouvrir le dernier, je vais le garder puisque j'aime le packaging. Après, on va parler un petit peu de boutique. Donc voilà, donc vous achetez ça à 18, 20 €. Vous vous faites un full set FISA pour 20 €, vous revendez 10 € un full set, et en gros vous avez un full set pour 10 €, quoi. À mon avis, c'est un des full sets les moins chers de l'histoire de Pokémon. Me parlez pas de McDonald's, parce que je pense qu'il y en a qui vont me dire McDonald's. McDonald's, si vous êtes obligé d'acheter un menu à 12 balles pour avoir un booster, le booster n'est plus vraiment gratuit. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté, je le rangerai après. Et pour l'actualité, oui, donc je me suis rendu en boutique, et pour finir là-dessus, et pour voir un petit peu Altered, pour voir un petit peu ce qui a été vendu, en fait tout simplement en précommande, et voir un petit peu s'il y avait du monde qui arrivait le jour pour venir en acheter et venir chercher les précommandes. Le problème d'Altered, ça va être l'inverse du problème de Metazoo. Metazoo, les gens avaient loupé le Kickstarter. Les prix ont éclaté sur Kickstarter, et après tout le monde s'est rué sur l'édition 1 dans Metazoo. Et bien là, on est sur un schéma inverse, mais qui va donner exactement la même chose. Tout le monde s'est lancé dans Kickstarter et a été au courant, parce que maintenant Kickstarter, ça s'est démocratisé. Moi, je vous parle de Metazoo, personne ne connaissait Kickstarter encore. Maintenant, il y a tellement de jeux qui pop là-dessus. Et donc, tout le monde a acheté Kickstarter en se disant, ça y est, je suis au début d'un filon, je suis au début d'un truc, je suis au début de l'investissement si ça doit exploser. Alors le problème, c'est que si tout le monde est là au début d'un investissement qui doit exploser, et qu'en boutique, pour le jour de sortie officielle, on va dire, hein, en boutique, personne ne l'achète et personne ne précommande, parce que tout le monde se dit, moi j'ai déjà Kickstarter, ça ne sert à rien que j'investisse dans les premières boîtes, ça va coincer un moment. Ça va coincer, il n'y a pas besoin de faire un schéma pour l'expliquer, ça va coincer. Des précommandes, il y en a eu peu. Je vous parle toujours la même chose, hein. Je ne vous parle pas d'une boutique qui vend des cartes depuis 2 ans. C'est une boutique qui est là depuis 25 ans, qui a 5 boutiques.
qui est étendu sur une région entière, voilà, et qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et qui vend all the TCGs, ok, il y a tout, vous avez du Star Wars, vous avez enfin tout ce que vous pouvez imaginer en jeu de société, c'est pareil, ils en ont des montagnes. Ils font du Magic et du Pokémon depuis leur création. Ils étaient là quand ça marchait, ils étaient là quand ça marchait pas, contrairement, on l'a toujours dit, au supermarché qui là vous font toujours des promotions pour que vous achetiez du riz et des pâtes derrière, mais honnêtement après ça va, après ça, une fois que ce sera terminé, les hypermarchés, vous trouverez plus de cartes, vous en retrouverez par contre dans les petites boutiques dont je vous parle. Donc cette petite boutique, très peu de précommandes sur Altered, très très peu. Il y a eu quasiment pas de précommande, des ventes, bah, on était loin du sold out qu'on pouvait penser en arrivant, il y avait des boîtes. Je suis resté un bon moment, c'était jour de sortie, et j'ai vu personne trop s'y intéresser, les gens venir. Alors moi j'ai touché un petit peu le display, j'ai touché un petit peu les boosters, j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Honnêtement, c'est pas, enfin, moi, c'est pas ma cam. Le jeu marchera certainement, ça y a pas de problème, les gens ont toujours la même chose, ils joueront peut-être, ils vont y jouer. Voilà. Après, il y aura une communauté, il y aura un machin. Mais pour tous ceux qui sont rentrés, toujours pareil, en termes d'investissement là-dedans, ressortez vite, hein, parce que, à mon avis, Altered n'a pas de. Après, on en reparlera justement plus tard, dans 1 ou 2 ans, mais pour moi, Altered n'a pas de. Il y aura très peu de débouchés pour Altered. Là, ils arrivent vraiment les derniers. Rise, Altered. Voilà. Alors après, ça, Altered, ça se vend pas beaucoup là pour l'instant. On va voir si après ça explose, s'il y a, je sais pas, une méta qui se met en place et qui rend fou tous les joueurs du monde. Mais pour l'instant, ce qu'on voit surtout, c'est dans les groupes Pokémon, des gens vendent du 151 parce qu'ils voient que ils sont pas sur du x3, du x4 comme espéré, sur court terme et compagnie. Ils commencent à avoir besoin d'argent, toujours la même chose, c'est la rentrée, donc il y a beaucoup d'annonces comme en début de vacances, puisque aussi il y a les impôts et ce genre de choses à payer, enfin ça concerne moins les très jeunes, mais il y a des impôts à payer, et c'est compliqué pour tout le monde. Donc là on le voit dans les groupes, on voit des full sets 151, voilà, je le mets à 1005, je le descends à 1004, et ça ne se vend toujours pas. On voit des Dracofeu 151, alors on m'a déjà repris, hein, ça va exploser, ça va exploser. 151 c'est pareil, bon là on en retrouve en boutique, on retrouve aussi des coffrets Zénith Suprême là, qui ont repop hier je crois, ou hier. Et du 151, je me suis même pas déplacé pour voir s'il y avait des stocks, si j'aurais pu acheter des boîtes, les revendre, le machin, enfin oui, le truc de scalping bidon, ça me chauffe même pas, je m'en fiche. Donc voilà, donc dans la boutique ils en ont, hein, il y a vraiment de tout. Bah là j'ai même retrouvé encore il y a pas longtemps, on fera ça en prochaine ouverture, j'ai trouvé du point de fusion à 5 balles le booster, quoi. Voilà, sortie de display, donc ça se trouve, hein, vous en trouvez encore. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Altered, ça marche pas fort. Après, il y a des trucs, par contre, il y a un truc qui m'a étonné. Star Wars à la sortie, ça n'a pas trop marché, les ventes, et là, ça a explosé. Ils ont vendu tout leur stock. Ils se sont retrouvés sold out. C'est pas une seule personne qui a acheté, hein, c'est que ça, j'ai l'impression que ça se joue. On a les 2 ans de One Piece. Les 2 ans de One Piece. 2 ans, c'est déjà beau. Bon, après, il y a un gros truc derrière, hein. C'est Bandai, c'est One Piece. Les gens adorent One Piece. Mes enfants adorent One Piece. J'aime One Piece. Donc ça peut marcher. One Piece, il y a peut-être une place pour One Piece, mais ça restera du domaine du Yu-Gi-Oh! Et ce genre de choses, hein. Il n'y aura pas. Si Magic et Pokémon doivent être détrônés tout en haut, ça veut dire que les cartes à collectionner physiques, comme on les connaît, c'est fini, hein, voilà. Après, on a quoi? On a Star Wars qui marchait très très bien. On a One Piece, là c'est pareil, ils ont été dévalisés sur One Piece. One Piece quand même qui fête leurs 2 ans, donc ça c'est beau. Après, on a quoi? On a Lorcana. Alors Lorcana, ça. Alors là, ça chute doucement tous les jours. Ça chute doucement tous les jours. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que c'est sorti. On voit déjà des prix qui dégringolent, des gens qui sont en PLS avec leur case de chapitre 1. On a le chapitre 5 là qui est sorti, c'est ça? Chapitre 5, truc scintillant, je sais pas quoi, ou machin. Franchement, tout le monde s'en cogne. On commence à voir des vidéos des youtubeurs qui vous avaient proposé ça au début, qui vous demandent si ça vous hype encore, ça vous plaît encore, Lorcana. Ah bah, juste pour déconner, je suis allé dans les groupes Lorcana. Je me suis inscrit et je me suis inséré pour voir ce qui s'y passait. Et bah franchement, c'est la dégringolade. Avant, vous aviez des grosses cartes qui popaient dans le groupe, qui étaient en vente, les gens sautaient dessus, achetaient ça beaucoup trop cher. Maintenant, les mêmes cartes vendues 2, 3 fois moins cher, 2 fois, on va pas trop exagérer, mais 2 fois moins cher, des full sets, des trucs bidules. L'annonce, vous la voyez, il se passe rien. On marque up pour relancer un petit peu sa propre annonce, et derrière il n'y a aucune demande formulée, il n'y a rien, ça commence à ne plus intéresser les gens en termes d'investissement, j'entends bien. En termes de jeu,
Bah, de moins en moins, puis parce qu'on en a déjà parlé, Pixelborn était mort et compagnie, donc forcément. Bon, après, il y a des autres petits serveurs où on peut jouer à l'Orcana, hein. Il y en a un, c'est Papacito, ou je sais pas comment ça s'appelle, ça se finit en Ito, et ça a l'air pas mal pour y jouer. Mais alors, en termes d'investissement, là, les gens sont en train de se bouffer les couilles, hein, parce que franchement, quand on voit les Elsa, les machins, les trucs, je fais grader ça. Ça me coûte un billet de gradé, je pense que ça vaut 1005, je la vends pas à 1005, ça commence à se vendre que 750, et là je commence à serrer des dents en me disant j'aurais dû vendre quand c'était à 1005. Ah, et tu aurais dû, mais tu aurais surtout dû ne jamais rentrer dans un TCG comme ça en fin de vie de TCG pour moi, pour mettre des billes là-dedans. Donc voilà, donc on a fait le tour, on a regardé Star Wars, bonne vente, One Piece, bonne vente, Altered, pour moi, il y a pas de, je leur souhaite pas de mal, c'est une petite boîte, c'est machin, je leur souhaite pas de mal, mais franchement, mon avis, puis c'est trop vendu, un jeu révolutionnaire, ok, t'as mis un QR code, il est révolutionnaire, Metazoo l'a fait sur son Kickstarter. Enfin bon, tout ça on a déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme TCG? Bon, on a vu ça, on a vu ça. Après il y a Yu-Gi-Oh! Bah, ça se tient. Dragon Ball Z, c'est pareil, ça redescend un petit peu. Les gens sont pas foufous de ça. Rise, bah, Rise pour moi ça n'a jamais existé. Voilà. Après, est-ce qu'il va rester toujours la même chose, hein? On en a déjà parlé, mais c'est encore pire maintenant. Vous regardez le Vintage Magic qui était un petit peu quand même à des sommets en termes de vente. Pareil pour les vieilles cartes Magic, les prix continuent à descendre, continuent inexorablement à descendre dans l'ancien. Et en attendant, vous avez des cartes sérialisées qui sont sorties cette année, PSA 10, et qui valent des 5000 $, prix auquel on peut toucher du P9 en Unlimited dans Magic. Donc on voit qu'il y a clairement une lame de fond quoi, qui est en train d'emmener tout le vintage, et puis des gens qui en ont, qui sont assis des fois sur des millions, hein, on va pas se mentir. Ça vaudra toujours de l'argent, mais ça dégringole, et à mon avis, ça n'a pas fini de dégringoler. Là, avant la fin de l'année, comme je vous l'avais déjà dit, vous allez voir, les boutiques vont commencer à fermer, et vous allez avoir tout un tas de TCG qui vont commencer vraiment à chuter fort, parce que voilà, économiquement, on va rentrer dans une période qui risque d'être un peu compliquée. Qui était compliquée, mais qui va commencer à le devenir un petit peu plus. Voilà. Autrement, bah, en termes de vente, il y a ça. Après, ouais, bah, dans la boutique où je suis allé, on trouve toujours du Star Étincelante, on trouve toujours du Point de Fusion. Donc voilà, en cherchant un petit peu, on trouve, hein. Si j'en ai trouvé, vous pouvez en trouver. Voilà, j'ai une petite carte, ça aussi. Et puis voilà, bah, en termes de vente, je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'était le petit tour en boutique. Ouais, pour moi, l'Orcana, tout ça, vous pouvez dire adieu en termes d'investissement. Enfin, si vous voulez récupérer vos billes et tout ça, vous pouvez dire au revoir à votre argent. On va ouvrir la prochaine fois le petit truc Ice Age Magic de 95. Et on va s'ouvrir, oui j'ai pris quelques boosters points de fusion, on va l'ouvrir pour essayer de chercher Ectoplasma, je crois qu'il est dedans, c'est une de mes cartes préférées, illustration préférée. Voilà. Mais écoutez, il me reste à vous dire de faire attention à votre argent en ce moment, parce que ne mettez pas trop d'argent dans le carton, parce que là je ne sais pas si c'est vraiment un bon investissement. Oui, il y a toujours des vidéos YouTube avec ce Cocorico truc bidule chouette, ce Mario Pancho, ce Pikachu Pancho, cette carte Mario, machin. Oui, il y a des cartes qui montent, c'est souvent des cartes PSA 10, low pop, et qui battent des records. Mais dans l'ensemble, même dans les groupes Pokémon, on voit que l'ancien se vend, mais on voit que les grosses cartes à gros budget ont du mal, quoi. Et c'est pareil, il y a un truc que vous ne voyez peut-être pas en fonction des groupes dans lesquels vous êtes, mais quand vous êtes dans des groupes de cartes qu'on dit high end, machin, enfin les grosses cartes à plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros, vous constatez quelque chose, c'est quand le Bitcoin est vraiment vraiment bas, ou vraiment vraiment haut d'ailleurs, mais vraiment vraiment bas, comme c'était arrivé la dernière fois quand il était à 30K, ou peut-être même un peu moins. On a beaucoup d'affaires qui se font et d'échanges qui se font, surtout dans Magic, mais dans le reste également, mais dans Magic sur les grosses cartes, les Black Lotus, les P9, on a beaucoup d'achats qui se font en crypto. Et là, vu qu'on est sur du 50-52K, le Bitcoin, ça fait 6 mois qu'il est comme ça. Et les gens savent pas trop, il y a eu beaucoup d'argent là qui est sorti, il y a eu plusieurs milliards là, qui sont sortis de Bitcoin. Bitcoin pour l'instant il cherche, et du coup il n'y a aucun échange dans les cartes, dans les grosses cartes qui se font en Bitcoin, et ça n'aide pas à la vente. Voilà, tout simplement. On pourra faire une vidéo là-dessus si vous voulez. Après il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et on se voit la prochaine fois dans pas très longtemps là pour une petite ouverture et moins de blabla. Bonne fin de journée.